Des petits bouts de tête, là. Il y a du monde. Beaucoup de monde. Merci beaucoup d'être là. C'est très aimable à vous de venir passer un petit bout de la journée avec nous. Oui. Je vous demanderai juste d'applaudir très fort Stéphane Rousseau, qui est là parmi nous, s'il vous plaît. À la botte! Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Attendez, je Oh non, bah, voilà. mon micro, ça se passe très bien. Vraiment, j'ai eu un accueil ce matin ici extraordinaire. On m'a accueilli à bras ouverts. Ah, mais Dijon n'est pas une ville froide, hein. Ah non, Très, très attention. chaude. Ah non, malgré les températures. Alors on s'était dit rendez-vous dans un an, Stéphane, parce qu'il y a un an tout pile, on était au même endroit. On s'était dit rendez-vous dans un an. Exactement. Même, Ouais, même endroit, même place, même table, même bouteille d'eau. Parce qu'il y a un an, vous étiez déjà venu et du coup, vous revenez au Zénith de Dijon le 29 mars, le 19 mars, pour... 29 le 29 mars, donc, pour voir si vous suiviez, pour contenter tous ceux qui ne sont pas venus l'année dernière, et d'ailleurs Stéphane est là exprès pour vous aujourd'hui. Et sachez que je me considère très choyé parce qu'effectivement, tout le monde me rappelle que c'est quand même un événement. De faire deux fois le Zénith ici, c'est partout. En tout, il nous reste encore 15 dates comme ça. Mais deuxième passage au Zénith, c'est génial. Merci beaucoup d'être là et de me suivre. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi depuis un an? Ah mon Dieu. Beaucoup de choses, c'est vrai? Ah oui, il s'est passé plein de choses. Bon, en condensé, hein, juste, pas les détails parce que vous avez mangé. Ah oui, bon, d'accord, ok. Bah, c'est Je suis breton en même temps, mais en un an déjà, j'ai joué pas mal de spectacles. Hein. Je l'ai joué plus d'une centaine de fois depuis qu'on s'est vu. Alors évidemment que le spectacle s'est modifié un peu, s'est bonifié, peaufiné des trucs avec le temps. J'ai joué une partie au Québec, quelques dates quand même, parce qu'on pas vu les bouts, hein. Mon public québécois, là, il me manque aussi des fois. Alors, mais de toute façon, il reste 15 dates sur la France et ensuite je l'ai joué près de 150 dates au Québec, alors je vais bien les retrouver. Mais depuis un an, qu'est-ce que j'ai fait depuis un an, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait depuis un an? À part, effectivement, si... Bah, vous avez peaufiné le spectacle au fur et à mesure. Enfin, le spectacle de début n'a plus rien à voir avec celui que les gens verront là. Ben, plus rien à voir, bon, ça serait exagéré évidemment, mais les numéros sont les mêmes, mais évidemment qu'il y a de l'actu qui est... des vannes se sont rajoutées, des trucs se sont resserrés. Là, je me promets, en plus, pour les 15 dernières dates, de me permettre un peu plus d'improvisation, puis de m'éclater. Ah, c'est la fin, donc... Alors, on va tout donner pour ces 15 dernières dates. Alors, vous avez écrit seul ce spectacle. Après, alors, j'ai vu qu'il y avait des auteurs hein, qui venaient ensuite se greffer à ça. Tout à fait. Moi, j'ai écrit le premier jet, parce que c'est un spectacle autobiographique, alors c'était difficile de demander à des auteurs de travailler à la base. Alors, une fois que j'ai mis le premier jet d'écrit, je l'ai rodé quelques dates, je me suis dit, bon, ben ok, ce numéro, je trouve pas, mais il me manquerait quelques vannes. Alors, j'ai fait appel, entre autres, à un bon copain à moi, Arnaud Gillois, qui est venu ponctuer un peu avec des expressions un peu plus françaises. Il n'a pas adapté le spectacle, mais il m'a donné quelques... Parce que le spectacle que vous faites en France, ici, il est un peu différent de celui que vous faites au Québec, au niveau des thèmes abordés, peut-être des vannes, hein, on en parlait justement, les expressions, ce genre de choses. Ben, tout à fait, parce que si je me mets à parler de même, vous ne comprendrez rien. C'est ça, exactement. Alors, c'est pratiquement du ch'ti, hein, québécois pour vous. Alors, j'ai dû adapter un peu le matériel, et effectivement, avant de traverser l'Atlantique. Alors, Arnaud Gillois m'a donné un petit coup de main. J'ai Maud Saint-Germain qui a écrit sur la chanson Si j'étais une femme. J'ai fait une parodie de Si j'étais un homme, effectivement. Très bonne parole. Cette chanson manquait d'une réponse. Alors, Maud a travaillé sur ce texte. Ensuite, j'ai Rim Kérissi et Fifi qui ont travaillé Rico aussi avec moi. Parce qu'au départ, je n'avais pas mis Rico dans le spectacle. Et puis, il y a de l'écho, il y a quelque chose qui se passe. What the fuck is happening here? Alors, Rico faisait pas partie du spectacle initialement. Et puis, j'ai joué un peu en rodage. Puis là, les gens me demandaient beaucoup Rico. Juste avant d'entrer sur Paris. Mais Rico, c'est qui déjà? Bonita, señorita, Bonne Saint-Valentin, Rico, je sais pas. J'en ai respecté une ce matin, ils ont aidé, il va respecter encore une ce soir. Alors, Rico, les gens me le demandaient beaucoup. Et là, je me disais, c'est con, c'est vrai que j'aurais dû peut-être remettre Rico. Et puis, quelques jours avant Paris,
on s'est dit pourquoi pas. Alors là, j'étais seul pour faire le travail, alors j'ai appelé Rim Kérissi et Fifi à me donner un coup de main. On a pondu un texte pour Rico, et puis depuis, Rico est dans le spectacle. Et ça fait bien plaisir à beaucoup de personnes d'avoir Rico dans le spectacle. Justement, en parlant du spectacle, vous avez fait la mise en scène. Tout à fait. De celui-là. Alors justement, comme c'est un spectacle qui est un peu autobiographique, il y a beaucoup de vous dans ce spectacle, est-ce que c'est pas dur de mettre en scène un spectacle où on est soi-même acteur, où on parle de sa vie, et où il faut se regarder en fait de l'extérieur? Est-ce que c'est clair? Ben oui, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est un peu ardu d'avoir du recul quand on joue comme ça tous les soirs sur scène. Alors, la technique, c'est pas sorcier. Je devais me filmer tous les soirs, et puis je mettais mon spectacle en rentrant à l'hôtel, des fois 2 fois d'affilée, puis je regardais ce que je faisais, j'écoutais, parce qu'évidemment, moi, quand je joue sur scène, alors c'est difficile pour moi de voir tout ce qui se passe, les éclairages, d'avoir du recul sur mon jeu. Et donc, ça me permettait d'avoir ce recul après coup et de faire des motifs pour le lendemain. Alors, pendant une centaine de dates comme ça, je filmais le spectacle tous les soirs. Et puis, j'allais bosser chez moi à trouver un petit gag ici et là pour... Et vous participez du coup au montage du DVD final? J'ai pas participé au montage. Par contre, il y a eu une captation qui s'est faite à Bruxelles, au Cirque Royal. C'est mon copain Nicolas Benamou, un gars extraordinaire, qui a fait la captation de Florence Foresti aussi, qui a été assistant sur le film Fatal aussi de Michael Youn. Et on a développé une amitié, il m'a proposé de faire la réalisation de ce DVD. Il a fait un travail extraordinaire, je suis très très fier de ce qu'il a fait. C'est magnifique. Et non, je t'avoue que, on voulait... Le spectacle ne doit pas être monté, hein. Idéalement, il faut qu'il soit présenté dans l'intégralité. Mis à part la chanson de Radiohead que je ne pouvais pas faire parce que je n'avais pas les droits pour la faire sur le DVD, alors malheureusement on ne pouvait pas l'utiliser. Sinon, c'est le spectacle intégral. Il a été filmé sur un soir seulement à Bruxelles. Alors c'est un moment, un instant magique comme ça qu'on a capté. Et les éclairages sont magnifiques. Ils ont fait vraiment un boulot de ouf. Il y a des effets spéciaux. Enfin, il se passe plein de choses dans le spectacle. C'est très joli. C'est très visuel. C'est à voir absolument. Si vous n'avez pas encore vu, je vous rappelle qu'il sera au Zénith le 29 mars. Et le DVD, petite parenthèse promo, le DVD comme il est sorti le 1er février, si vous le prenez là, il vous le signera après. Pas mal. Pas mal. Il y a des cours toujours. Hein. Oui, un petit peu, on se croit un peu dans une grotte. Ouais, exactement. Seulement quand tu parles, par contre. Ah, c'est vrai. Ah, ouais. Bon, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hier, vous étiez à Bordeaux. C'est vrai?